Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors faites pas trop attention à ma gueule. Comme vous pouvez le voir, elle est un poil écorchée. Je crois que j'ai un peu chargé le mulot là il y a 2 jours et je regrette un peu, honnêtement. Oh la tronche de Kex. Ah, il faut que j'arrête. 2018, j'arrête de boire. Voilà, je suis pas du genre à raconter ma vie. En général, je la raconte pas du tout même, mais j'avais envie pour marquer le coup cette année, de vous faire quelques révélations sur moi, voilà. Des petites choses, des petites péripéties, des choses un peu moins rigolotes, je pense, mais du moins tout est vrai, et j'avais envie de vous le partager. Voilà, de l'auto-critique objectivement désobjectivante. Ça se dit pas ça. Non. J'étais en train de penser à mes pieds parce que c'est vraiment une des parties chez moi que je déteste. Je vous promets. J'ai même pas envie de les montrer parce qu'ils sont pas filmables. Hein. J'ai des pieds, ils sont tout pointus. D'ailleurs, chaque année, quand je vais à la plage, je peux pas en fait les exposer publiquement. Je suis obligé de rentrer mes pieds dans le sable, les caler, vous savez. Et limite, quand on me demande d'aller me baigner, je reste sur la plage, quoi. Après, toujours dans le même contexte, j'ai un problème d'ongles sur mes pieds. Ils sont aussi longs que durs. Et le problème, c'est pas ça, c'est qu'à la fois, si c'était que esthétique, je m'en foutrais. Mais à chaque fois que, par exemple, je mets une paire de chaussettes, en fait, voilà, ça donne à peu près ça, quoi. Ça me troue le bout de la chaussette. Et dans ma vie, il faut savoir un truc, que j'ai tué 3 chats. Mais c'était des homicides involontaires. Hein. Mais à chaque fois, ils se trouvaient au mauvais moment, au mauvais endroit. J'en ai tué 2, il y en a un qui est à moitié handicapé, avec un gros strabisme. Parce qu'à l'époque, en fait, j'avais une ex-petite amie qui s'appelait Alex, et elle avait pris un tout petit chaton, tout mignon, il était super gentil, super agréable et tout. Et moi, j'étais un peu bourrin, entre guillemets, dans le sens où des fois, je faisais pas attention à ce que je faisais. Et je me souviens, je prends un appel, et là, en fait, le chat passe, et au moment où il passe, en fait, je ferme la véranda, et là, ça fait une lame qui lui a ouvert, j'en rigole, mais je vous promets, sur le coup, c'était pas rigolo, qui lui a ouvert le cou. Ça lui a tranché la gorge en fait, et le chat, le petit chaton s'est retrouvé par terre, et là il a fallu que je l'amène aux urgences très rapidement, donc c'est ce que j'ai fait. Et depuis il est un peu handicapé, voilà, il va pas très bien, mais en tout cas il est vivant et c'est ça le principal. Et l'exemple que j'ai le plus frappant, et le dernier exemple, avec la petite Minette qui était calée sous la roue de ma voiture et qui faisait sagement une petite sieste. Donc je rentre, fier de moi, je dis au revoir à mes cousins, à la copine de mon cousin, etc. Je rentre dans ma caisse, je fais une marche arrière, et là j'entends crac, miaou. Et là je dis non, j'ai pas fait ça. Le miaou était un peu plus violent, hein. Et je regarde, je me retourne, le chat complètement écrasé, un peu comme dans Mario Bros, vous savez, vraiment la scène très difficile. Et le problème, c'est que cette scène, en fait, elle a été vécue devant les yeux de sa propriétaire, en l'occurrence la femme de mon cousin. Donc je vous dis pas l'état de Minette et l'état de la femme de mon cousin. Donc j'ai essayé de la prendre, je l'ai amenée chez le vétérinaire, et là c'était trop tard. Minette était décédée. Ouais. Et depuis, on me surnomme Cat Killer. J'ai un petit souci sur le bout de mon doigt, sur l'extrémité droite en fait. J'ai pris une agrafe. Une agrafe, donc pas la petite agrafe pour agrafer des cahiers ou des feuilles. Hein. Non, c'était la grosse agrafe industrielle. Vous savez, où vous me placez un gros bouquin, peut-être de 300-400 pages, juste pour agrafer la bordure. Et mon côté tête en l'air a fait que, au moment d'appuyer sur la machine, j'ai mis mon doigt à l'intérieur. Et là, je me suis fait défoncer le doigt. Je me rappelle, le doigt il était tellement aplati qu'on aurait dit un carambar. Je vous promets, il était tellement petit. Je me suis dit putain. Et là j'ai jonglé, je partais dans tout l'atelier, j'étais comme un fou. Regardez mon doigt. Il était complètement défoncé. Donc je suis allé à la clinique de la main. Et ils ont essayé de me le rafistoler comme ils pouvaient. Hein. Bon, en tout cas, ils sont pas mal démerdés parce que ça se voit pas trop. Sauf qu'à chaque fois que j'appuie, en fait, ça fait comme si j'avais un petit pépin à l'intérieur de mon doigt. Après, un truc que vous savez pas forcément sur moi, c'est que j'ai pas mal galéré plus jeune, dans le sens où j'ai raté mes études et j'étais pas fait forcément pour le cercle scolaire, c'est le moule dans lequel on veut nous faire rentrer. J'ai toujours été un peu rebelle, un peu anticonformiste, mais malgré moi, dans le sens où quand vous êtes gamin, évidemment, vous êtes un peu la tête dans la lune, en tout cas moi je l'étais. On m'appelait d'ailleurs Jean de la Lune, pour vous dire. Et ça m'a coûté très cher d'être dans mon monde parce que l'adulte ne comprenait pas l'enfant que j'étais. Donc du coup,
je me suis fait virer de l'école en 3e. J'avais tout mon carnet d'observation qui était plein, tout le temps. Parce que bon, évidemment pour compenser ma médiocrité, je faisais le con à l'école. Voilà, c'était une de mes manières de me faire reconnaître aussi. C'est peut-être pas pour rien que je fais des vidéos aujourd'hui aussi, je suis en train de penser. Et suite à ça, la seule voie qui s'offre à vous dans notre système, quand vous avez raté vos études et qu'on ne sait pas quoi faire de vous, l'apprentissage. Donc je suis parti en apprentissage et là j'en ai fait 7. J'ai fait pâtissier, j'ai fait électricien, j'ai fait imprimeur, j'ai fait plombier, j'ai fait... Ouais, j'en ai fait beaucoup trop. Et je me suis fait virer par les patrons de tous ces apprentissages. Ce qui a été évidemment très difficile pour moi après pour construire un futur avenir professionnel. On est bien d'accord. En fait, ce que je faisais plus jeune pour faire croire que j'avais des jambes un peu plus grosses que ce qu'elles étaient, je mettais des joggings en dessous de mes jeans. Donc l'hiver c'était bien, ça tenait chaud, mais l'été c'était des tonneaux en voiture avec mon pote Nico, putain. Ce mec il a roulé comme un malade sur une toute petite route. Je me rappelle, il avait mis des arceaux dans la voiture. Le seul problème c'est qu'on n'était pas sur un circuit de rallye, on était juste sur la route quoi. Donc on était parti comme des flèches, on avait pris la route, on zigzaguait, et là d'un coup, paf, la caisse elle a dérapé juste sur le rebord entre la pelouse et le petit sentier. Et là on est parti, on avait fait un premier tonneau. Je me souviens, j'étais dans la voiture, je me souviens exactement de la tête que j'avais avec mon pote dans cette voiture où on était en train de tournoyer dans la caisse et je le voyais, il était grand, il avait la tête en haut et il tapait sur le plafond comme ça. Et là on a fait un premier tonneau, un deuxième et un troisième. Et ce qui est fou, je vous promets les amis, c'est que la voiture elle atterrit comme ça, au milieu d'un mini fleuve en fait, entre la voiture, le rebord de la voiture qui avait les 2 roues devant, à l'arrière qui avait les 2 roues derrière, ce qui faisait que c'était un pont entre le fleuve et la voiture au-dessus. À quelques centimètres près ou à quelques mètres près, on serait tombé dans le truc et je pense qu'il y aurait de gros dégâts. Donc on s'en est tous bien sortis, il y a juste sa copine qui a eu une grosse minerve. Bon, moi j'ai eu quelques séquelles psychologiques, je sais pas si ça se voit maintenant, peut-être un peu. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fumé pas mal de pétards aussi, ouais. Ça c'était une manière pour moi de m'évader, puis à la fois de ne pas affronter cette putain de réalité, surtout quand vous avez été un peu rejeté dans la société. Et plus les années ont passé, plus j'ai pris confiance en moi, et puis après j'avais plus besoin de cette substance. Voilà, je l'ai compensé par les antidépresseurs et ça se passe très bien quoi. Ah oui, pour rester dans le contexte de l'accident, ici en fait derrière le crâne là, regardez pas ma calvitie, hein, je vous fais confiance. J'ai une grosse cicatrice, je sais pas si elle se voit. À l'âge de 16 ans, j'ai eu un gros accident, un carambolage avec plusieurs amis. Et du coup, moi j'étais la voiture du milieu et elle a été prise en sandwich. Donc j'ai eu un gros traumatisme crânien, j'ai fait une perte de connaissance de 12 heures à l'hôpital et j'avais des hématomes partout. J'ai cru vraiment perdre ma vie à ce moment-là. J'étais pas loin en tout cas. J'avais oublié de vous dire un truc sur mes doigts aussi. Vous voyez ce doigt là ? En fait, il est anormalement droit. Il est même un peu tordu, comme ça. Et depuis, je l'appelle le doigt de l'amour, justement. Non pas parce que ça a une symbolique érotique, mais juste... Ah, ouais, même quand je le fais craquer, il me fait mal. Juste parce que j'avais fait un peu de rugby plus jeune. Bon, j'étais pas pilier, bien évidemment, vu mon gabarit, mais j'étais à l'aile. Et je me souviens, j'étais un peu un bourrin sur le terrain. Bon, j'avais besoin aussi de m'imposer, vous voyez. Et j'avais chopé un mec qui courait, donc un gros gabarit. Je l'avais chopé par le t-shirt. J'avais tiré bien fort. Et mes 2 doigts, ils sont partis avec. Et je me suis pété les 2 doigts le jour où j'ai tiré. Le doigt de l'amour. Ça lui va tellement bien. Voilà pour ce petit moment révélation. C'était un plaisir de faire cette vidéo les amis. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à partager évidemment cette vidéo si ça vous a plu. Je pense que je referai un 2e épisode si ça vous dit. Laissez-moi un commentaire. Et puis sur ces belles paroles, quoi vous souhaitez encore une belle année. Bientôt l'expérience du 20 février où je vais me retrouver dans la rue, donc suivez ça de près. Bientôt aussi la future vidéo de Noël qu'on n'a pas eu le temps de tourner parce que Thomas était malade, parce que j'ai pas pu gérer aussi mon emploi du temps comme je le voulais. Donc ce sera très prochainement, abonnez-vous en attendant. C'était une bonne journée. Et puis à très bientôt sur la prochaine vidéo. Bye bye.